Bonjour, aujourd'hui pour Basseville Autoservice, nous allons faire un remplacement d'autoradio. Donc d'origine sur cette Opel Astra G, donc avec commande au volant, etc. Et on va passer sur un autoradio un peu plus évolutif, parce que celui-ci c'est un petit peu un bas de gamme, hein, dans la mesure où c'est la version d'origine et qui n'a très peu de fonctions, et notamment il n'y a pas de GPS, c'est un écran, voilà. Alors on éteint la ventilation. Voilà, donc là vous avez juste les affichages rapides de la station, etc. Mais vous n'avez pas plus, c'est pas tactile. Et donc nous, l'objectif c'est de remplacer tout ça. Donc voilà la procédure, donc on va continuer. Comme vous pouvez voir, on a remplacé l'écran d'origine donc par le plus grand, donc il fait facilement le double en termes de taille. Et comme d'habitude, nous ne coupons pas le faisceau d'origine, nous le mettons un adaptateur de façon à pouvoir remettre l'autoradio d'origine si nécessaire. Donc avec le faisceau directement pour notre autoradio et le CAN bus donc pour récupération des commandes au volant qui se trouve ici. Voilà. Donc c'est un autoradio avec une voiture qui a les commandes au volant au niveau du son, des sources, etc. Donc ça, nous on le récupère. Là maintenant on va passer en fait l'antenne GPS et puis on va mettre tout ça en application. Voilà, donc là vous pouvez voir que il y a quand même pas mal de travail sur cette voiture. C'est pas donné à n'importe qui. Voilà, et surtout il faut y aller doucement parce que les pièces sont en plastique très fines. D'ailleurs, si vous pouvez voir ici, là, donc ça c'est très voilà, ça tient par des petites linguettes vraiment de quelques millimètres. Il suffit de trop forcer, vous le cassez, et après les commandes pour la ventilation, automatiquement sont perdues. Voilà, donc on va passer maintenant les câbles pour le micro et puis pour l'antenne GPS, et on vous fait une vidéo tout de suite après. Donc l'installation du poste terminée, enfin, parce qu'une journée de travail bien sûr, pour faire les choses convenablement. Là on met la clé, on tourne, on met le contact, et donc là ça marche tout de suite. On a fait la réinitialisation parce que la première mise en service elle est assez longue, parce qu'il faut tout paramétrer, la date, l'heure, etc. Enfin bref, là d'ailleurs l'heure elle n'est pas programmée. Donc le menu il se présente comme ça, hein, c'est un Android 7.1. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est d'origine. Et puis on a aussi les commandes au volant qui fonctionnent. Et là tout de suite un petit café Senseo ? Volontiers. Pour votre santé, évitez de grignoter. Voilà. Donc comme ça vous voyez que ça marche. La source. Là il passe en DVD. Donc c'est un autoradio Android officiel, pas une copie, en 7.1. Donc bien sûr il a le Bluetooth intégré, etc. Et surtout il reprend les commandes de l'autoradio d'origine. Hein, d'ailleurs on va... Vous voyez, là on est vraiment sur l'autoradio d'origine. Plage supplémentaire. Bon là c'est un MP3 personnalisé. Voilà. Radio. Normalement ça c'est pour le téléphone, mais j'ai pas configuré. Donc du coup il fait que mute.
plus de 30 minutes de... C'est de prélèvement, bref, tout ça est assez mal vécu par les administrés, hein, qui ne sont pas contents non plus. Il n'y a pas que les élus locaux qui sont mécontents. Donc c'est un autoradio assez haut de gamme parce qu'il démarque les fréquences dans le secteur. Donc nous on est dans le secteur de la Ferté-sous-Jouarre. Voilà, c'est pour ça qu'ils donnent les infos. Voilà. Et c'est une réception numérique. Ça fonctionne parfaitement. Ça réceptionne très très bien. Et puis l'écran aussi il est tactile. Regardez. Voilà. Donc l'autoradio fonctionne très très bien. Ici, lecteur carte mémoire. Donc ici c'est juste un cache qu'on a mis. Là c'est ce qui reprend le boîtier d'origine par rapport au début de la vidéo. Donc vous voyez, l'écran et les couleurs, il fonctionne parfaitement. D'ailleurs, si on met GPS, navigation. Donc l'avantage de ce GPS c'est qu'il fonctionne avec n'importe quelle source audio. Donc vous pouvez avoir le guidage et le son d'une source que vous voulez. Voilà, donc comme d'habitude on met toujours un USB, donc ici qu'on a rajouté, qui permet de charger le téléphone mais aussi de mettre un disque dur, une clé USB avec des musiques, des vidéos, etc. Parce que ce système en fait n'est plus ni moins compatible vidéo, donc des vidéos que vous avez ici, une source extérieure, ou alors un DVD que vous intégrez directement ici, et vous avez donc le film. Vous pouvez brancher un film directement là-dessus, et ça vous l'affiche sur l'écran en haut. Là c'est un CD de musique, donc il n'y aura pas d'image, mais lui il va savoir tout de suite que c'est un CD, il va transformer ça normalement en CD. Donc là il cherche parce qu'il veut absolument de la musique. Voilà, et là c'est de la musique en MP3. Ici on clique, juste aller au bout du CD et ça s'arrête. Répéter cette même musique et arriver au bout et il recommence. Voilà. Enfin, c'est un autoradio qui est quand même assez complexe et assez complet d'ailleurs. Donc avec le Wi-Fi, donc là on l'a pas connecté, il y a le Bluetooth. Vous avez différents paramètres sur le son. Après c'est un peu le fonctionnement d'une tablette Android tout simplement. Il y a 2 Go de RAM. Voilà, vous avez les paramètres Google. Donc vous pouvez télécharger des applications sur l'appareil directement, comme Facebook, etc. Enfin voilà. Et on est bien sur du Android 7.1. Voilà, donc si vous avez besoin d'informations sur ce genre d'installation, n'hésitez pas à nous contacter au 06 60 94 14 57. Je répète, 06 60 94 14 57. N'hésitez pas à consulter notre page Facebook Basseville Autoservice. Et puis nous sommes présents aussi sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à nous consulter pour tout devis personnalisé. Bien sûr, chaque autoradio est bien spécifique à la voiture, donc le prix malheureusement n'est pas pareil d'une Opel Meriva à une Opel Astra par exemple. Donc voilà. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt. Au revoir.